Salut Martine, salut Jean-Claude. Salut. Salut. Ça va? Salut Franck. Super. Bon, on est à Anox. Oui. C'est pas mal quand même ce village. Hein. C'est joli la vue derrière. Hein. Enfin, devant du coup pour vous, pour moi derrière. Ah, et on en profite à chaque instant, c'est magnifique. Merci de m'accueillir chez vous dans votre jolie maison. Alors, moi j'ai plein de questions à vous poser. Bon. Qu'est-ce qui se passe finalement quand on habite à Nantes, qui est plutôt une ville sympa, Oui. plutôt chouette? C'est quoi le déclic pour venir au Pays Basque? Il y en a peut-être plusieurs, mais c'est quoi le déclic? Il y en a eu un ou pas? Alors là, c'est assez étonnant comme expérience quand même. Parce qu'en fait, on était descendu dans les Pyrénées, parce que mon mari connaît bien les Pyrénées, il y a vécu longtemps. Ouais. On a rendu visite à une amie à Mendion, et sa maison était en vente. Ok. Donc ça, c'était pas très loin d'ici? Mendion, oui, c'est Mendion, c'est à combien de 3/4 d'heure d'ici? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai craqué sur sa maison, en bois, pratique, tout. Et on s'apprêtait à partir, Ouais. et tout d'un coup, sur le pas de la porte, je dis à Jean-Claude, on achète. Ah ouais, ça a été vraiment comme ça? Oui. Alors que quand on a quitté Nantes pour venir voir les amis à Bayonne, partout, Ouais. mais on était venus pour un mariage. Ouais. Et moi-même encore, des années après, je me dis, mais pourquoi? Eh, Impressionnant. c'est fou quand même. Parfois on parle de hasard, de synchronicité, on peut mettre le terme qu'on veut. Mais c'était, voilà, il y avait un événement qui était là, qui faisait que il allait se passer quelque chose, quoi. Ouais, et moi j'ai toujours eu un lien très fort avec le Pays Basque. C'est-à-dire que quand j'avais mon troupeau de brebis à Nantes, Ouais. je me retrouvais toujours avec des Basques. C'est vrai? Oui. Il y avait des salons, on me mettait tout le temps à côté des Basques. Comme par hasard. Ouais. Ben, mon cœur est basque et ma vie est basque. Toi, t'es d'origine du coin? Pas très loin? Je suis originaire du sud-ouest, mais Ouais. pas du coin. J'ai D'accord. vécu longtemps, mais il n'y a qu'ici où je me sens chez moi. Ah ouais. Oui, Ok, c'est fort ce que tu dis quand même. Hein. oui, il n'y a qu'ici que je me sens chez moi. Je me sens à ma place. Donc dans une autre vie, j'ai peut-être été basque, Ou mouton. je pense. Ou mouton. Hein? Et vraiment, tout me plaît, la culture, tout. Ouais. J'ai qu'un regret, c'est de ne pas pouvoir parler la langue. Et c'est pas encore trop tard. Ouais, mais c'est compliqué. Bah, écoute, tu peux démarrer quand même. Hein. Mais je croyais que tu avais décidé avec... Avec Mickey, oui. Oui, tu avais Non, décidé. mais ouais, on a décidé, mais... Alors c'est joli, il y a quand même plein de peintures autour de nous. Ça c'est toi Jean-Claude qui crée, il y a une maison qui... Voilà, il y a de l'âme. Il y a une âme dans cette maison. Et puis Martine, on en parlait un peu après, toi c'est les animaux, c'est tout ça. Et voilà, quand on a un terrain de jeu derrière comme ça, forcément il se passe des choses, quoi. Forcément, et à la limite presque, il n'y a pas besoin de télé ici, quoi. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de la vie. Enfin, waouh, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Enfin voilà, peut-être que je ne l'exprime pas bien, mais en tout cas, l'idée c'est clair, c'est quand on voit ça, on se dit on n'a pas besoin de grand chose, quoi, finalement. Ah ben, ça c'est tout à fait moi. Ouais. C'est tout à fait moi. Bon, à part la télé quand même, hein, je suis un petit peu... Oui, accro je quand taquine quand je dis ça. même. Je suis un petit Mais peu cela accro. dit, quand même, le paysage, enfin, Mais dès qu'on bouge, Ouais. par n'importe quelle fenêtre, c'est magique, quoi. Ouais. Et moi, ça me permet de me relier à l'univers, quoi. C'est-à-dire de prendre conscience qu'on est posé sur cette planète qui est magnifique. Ouais. Et je remercie à chaque fois, quoi. Ouais, on est accueillis, hein. On est accueillis. Hein. Ouais. Vous êtes arrivés là, quand, tous les deux? C'était il y a combien de temps? En décembre 2014. 2014, donc ça fait 7 ans? Enfin, Oui. ça va faire 7 ans? Oui. Ok. On a l'impression que c'était hier, mais ça fait 7 ans. Ouais. Ouais, moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans. Ouais. Tellement qu'on s'est bien, Ouais. on s'est Oui, bien il y a ce côté-là, intégré dans... Ouais. Oui, il y a ce côté-là aussi.
Puis comme tu le dis, en fait, vous êtes à la maison, quoi. Donc presque vous êtes à la maison, ici, sur cette terre, mais depuis, finalement, combien d'années, quoi? Combien d'années, voire plus? Ouais. Voilà. Après, chacun en pense ce qu'il en pense, hein, d'accord? Moi, j'ai envie de vous poser cette question-là. On parle d'univers, on parle de plein de choses, etc. Mais comment vous imaginez que cette maison, et avec vous finalement, comment ça va évoluer, comment ça va grandir ça? Comment vous avez envie que ça bouge dans le temps, tout ça? Ou peut-être que ça bouge pas, mais comment vous imaginez ça dans quelques années ici? Pas forcément que ça bouge, mais que les gens qui viennent ici soient heureux de venir. Ouais, je confirme. Voilà. Et c'est ce qu'on y a mis dans cette maison d'ailleurs. Ouais. Voilà. Oui, et C'est- puis. Ah, bah, je sais pas ce que je voulais dire, du coup, j'étais barrée sur autre chose. Il t'a troublé. Hein, tu vois, encore après des années de mariage, il t'a troublé. Et c'est vrai que on a un nombre de visites ici, mais des amis de tous les coins de la France, quoi. C'est génial. Et à n'importe quelle saison, et on a même fait un petit livret d'or où chacun met son petit mot. C'est classe. Donc ça fixe les souvenirs. Faudra que je signe alors, du coup, c'est ça? C'est ça que tu es en train de me dire, quoi. Bon. Et C'est quoi? on a même envie maintenant, enfin j'y pense de plus en plus, parce que Ouais. Jean-Claude, bon, il est un peu plus nomade que moi, quand même. Il aime bien bouger. Et donc on commence à envisager, tu sais, d'avoir un petit camion aménagé. Ouais. Pas mal non plus, ça. Mais par contre, moi, abandonner mes chats, ça j'ai du mal. Hmm. Je partirais, mais presque à contre-cœur. On les abandonne pas. Et je commence à faire une liste des gens de toute la France qui viendraient ici Hmm. profiter de la maison juste pour donner des croquettes à mes chats. Ce que je ressens, et vous allez me dire si je me trompe, mais cet endroit-là, j'ai l'impression que c'est un endroit un peu ressource. Oui. Que ce soit pour vous ou pour les autres, en fait. Bah, pour les autres, c'est certain. Ça se ressent, en fait. C'est Il y a quelque même chose de... à la fois de doux, d'atypique, avec des couleurs, avec... il y a quelque chose de particulier. Ouais, il y a une âme dans cette maison, en fait. Il y a une âme. Il y a un truc qui s'est passé ici. Oui, et c'est vrai que depuis qu'on a quitté notre autre maison, quand je regarde l'autre maison, c'est comme si j'y avais pas vécu. Il y a un drôle de truc. Alors que là, mais dès que je mets les pieds, Ouais. enfin à chaque instant, je suis bien, quoi. Alors, on va parler un petit peu de... Parce qu'on parle un petit peu de l'énergie de la maison, mais donc du coup, elle a été pensée aussi comme ça, cette maison. Elle a été aussi construite. Ça a été travaillé dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça devait vous refléter tous les deux. Est-ce que vous pouvez me parler ou d'échanger sur des anecdotes de comment s'est passée cette construction, comment s'est passée cette relation ouais, avec les débuts de la maison, tout ça, c'est super intéressant en fait. Eh ben, la première anecdote, moi, qui me vient à l'esprit, c'est la rencontre avec Itcharu. Ouais, La première rencontre, qui a été étonnante. Je l'ai appelée pour lui dire qu'on avait un projet de maison en bois. Et puis elle me dit, ben super, nana. Et puis dans la conversation, elle me dit, faites un plan. Voilà. Et donc on a fait un plan grossier. Déjà, elle m'a donné un rendez-vous un dimanche après-midi. Pas mal. Et j'ai dit, bon, voilà. Et puis on a commencé à parler de la maison. Puis elle a commencé à me parler du karma. excellent. Elle m'a dit le karma de la rue, de la vie. J'ai dit bon, c'est bon, je suis tombé au bon endroit. Ouais, ouais, Et puis, il y a dans cette vie des choses étonnantes. Il y a un lien de confiance énorme qui s'est créé avec Itcharu. Et puis, voilà. Moi, ce que j'ai admiré, c'est le chantier par lui-même. Alors, tu peux me raconter? Et bien, en fait, c'était d'une harmonie avec ses employés.
moi, ça m'a beaucoup touché. Hmm. Impressionnant. C'était harmonieux, quoi. Toi qui voulais, Jean-Claude, faire attaquer le violon, c'est ça, en fait. Il y a une espèce de... Il y a une énergie qui était là. Ouais, c'est comme c'est comme une musique. C'est comme, ouais, tu parles d'harmonie, c'est complètement ça, en fait. Il y a cause et effet. Ouais. C'est-à-dire que Icharo et son équipe étaient le reflet de ce qu'on était aussi. Oui. C'est ça, c'est-à-dire cette harmonie-là, on la retrouvait. Moi, ce que j'ai été impressionné, c'est quand ils ont monté la maison pendant le confinement, où Icharo a bataillé pour avoir vraiment un maximum de matériaux pour pouvoir construire la maison rapidement. C'était dans le premier confinement en plus. Voilà, la maison venait de loin. Ce qui m'a impressionné, c'est que le gars chauffeur qui était russe, qui parlait à peine le français, il avait dit qu'il serait là à 8 heures. Ah oui, oui, il était à 8h moins le quart, il était en bas, il attendait. Voilà. Il y a eu comme ça beaucoup d'harmonie. Ça a été très harmonieux. Oui. Très harmonieux. Et puis cette équipe, ils étaient joyeux. Voilà. On sentait que c'était une joie. C'est une joie de construire. C'est quand même c'est pas rien de construire une maison. C'est clair. C'est profond, quoi. Ouais, c'est profond, ouais. Et puis moi, je les observais. Et il y en a un qui commençait un travail. Hop. On l'appelait sur autre chose. Il y en a un autre qui arrivait derrière, finissait ce qu'il avait commencé, sans jamais râler, sans jamais se plaindre. Voilà, c'était. Mais en fait, ce qui est chouette, c'est aussi cette communion. Parce que c'est un projet d'équipe, mais même du coup avec tous les deux, quoi. C'est-à-dire que quelque part, c'est. Ben ouais, il y a un orchestre qui est là, il y a une musique qui se joue et quelque part, vous êtes là pour donner la note aussi, parce que c'est ensemble, en fait. C'est vraiment cette notion d'ensemble. Comment on dit Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'en fait, comme on avait vendu la maison et qu'on se retrouvait à la rue, façon de parler, en fait, on a habité... combien de temps? Je ne sais plus. On s'en moque du temps, c'est pas grave. 2 mois, 3 mois. 2 mois, 3 mois, dans une caravane à côté. Génial. Et donc, on a vu toute l'évolution de la maison. Et bon, par contre, je faisais pipi dans un pot de chambre parce qu'on n'avait pas de... mais en même temps, c'est une sacrée expérience, quoi. Parce qu'en fait, ça permet de voir qu'en fait, on n'a pas besoin de grand-chose en même temps. Ouais, t'as raison dans ce que tu dis là. Et ça, de plus en plus, moi, c'est ce que je ressens aussi. Ouais. C'est à la fois, il y a besoin d'être bien là où on est. Oui. Et c'est vrai qu'à la fois, on n'a pas besoin de grand-chose. Et à la fois, le peu qu'on a, malgré tout, ça doit être se sentir bien, quoi. C'est pour ça qu'on parlait du cocoon, quoi. Du bonheur, et les rencontres, quoi. Ouais. Et puis, je trouve que la construction d'une maison en bois, c'est particulier par rapport aux maisons traditionnelles, moi, quand même, je trouve. Dans quel sens tu veux dire ça? Eh ben, je sais pas. D'abord parce que moi, j'adore les arbres. Ça, c'est quelque chose qui me... Moi, les arbres, ça me parle. Quand on me coupait un arbre quand j'étais petit, j'avais l'impression qu'on me coupait un bras. C'était... Donc déjà, il y a ça. Et puis, il y a aussi... Je sais pas, il y a quelque chose de particulier dans la construction d'une maison en bois. Il y a vraiment... on la voit monter... Je sais pas. Je peux pas dire... J'arrive pas à définir vraiment ce que je ressens. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment particulier. Et puis l'arbre, c'est l'univers, quoi. C'est la nature, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, le bois, c'est... Puis moi, je suis tellement réceptif et sensible à tout ce qui m'entoure autour de moi. Le vivant, quoi. Hein? Le vivant? Ouais, le vivant. Ouais. Et cette maison, voilà, tu as trouvé le mot. Je crois que c'était ça, c'était du vivant. Ouais. Il y avait quelque chose de vivant dans cette construction. Bon, comment cette adolescente, elle va grandir? C'est une adolescente quand même. Comment vous avez envie de la faire elle grandit dans la joie et la bonne humeur. Ouais.
avec les rencontres, est-ce que vous avez envie qu'il se passe encore plus de choses ici avec peut-être même tu parlais du coup il y a quelques instants de partir en voyage, etc. etc. Vous voyez un petit peu confier cette maison-là à d'autres personnes à qui voudraient passer des week-ends, etc. Ouais, complètement. Ouais. Complètement. Moi. Qui respectent cette maison, quoi. Qui la fassent vivre oui, autant que vous la faites vivre. Déjà, la liste de personnes que j'ai dans ma tête, mais je suis tranquille et en plus je sais qu'ils vont être super heureux ici. Ouais, c'est calé ça. Oui, c'est clair parce que c'est des gens qui aiment aussi la nature, tout Ouais. ça, donc je sais qu'ils vont être bien. Et en plus, elle est pratique et moi j'aime bien ce qui est pratique. Il n'y a pas de coin, de recoin, de couloir, d'escalier qui ne servent à rien. Enfin, si, les escaliers, ça sert à monter quand même. Ou à descendre, hein. Excellent. En fait, c'est le mot facilité, en fait. Ouais, simple. Oui, mais ça, c'est un peu dans la nature aussi. Bah, voilà. Mais c'est génial. Qu'elle te ressemble. Que, tu vois, on a fait une courette derrière. Parce qu'on a quand même pensé qu'on va vieillir quand même. Un jour, hein, peut-être. Tout le monde. Ouais. Donc on essaye d'aménager pour avoir le moins d'entretien possible quand même au niveau jardin. Bah oui. Du coup on a fait une petite courette derrière. Ouais. Mais il me manque une porte là, pour aller directement dans la courette. Donc c'est le prochain projet quoi. Voilà. Hein, pas mal. Bon, pour votre défense, c'est quoi le dernier mot en fait? Comment on pourrait conclure tout ça? Ben qu'on est super heureux. Ouais. Pour pas vivre mal. bien, Super vivons heureux. bien dans une maison en bois. C'est pas mal. Super heureux. Non, je sais pas. C'est la cabane au fond du jardin, quoi. C'est pas mal ça. Belle cabane quand même. Hein. Et c'est marrant parce que j'en ai toujours rêvé inconsciemment. C'est ça qui est drôle. C'est que parce que je suis allée aux États-Unis, tout ça, et là-bas il y a beaucoup de maisons en bois et tout ça. À chaque fois, je me dis qu'est-ce que j'aime ça, qu'est-ce que j'aime ça. Et là, c'est là. Et là, j'ai l'impression surtout, d'avoir réalisé. Et trouver la bonne mon personne rêve. surtout avec qui le faire. Ouais, c'est important. C'était pas évident ça, tu vois. Avec les bonnes énergies, voilà. Et puis surtout, Icharo, elle a été à notre écoute, quoi. Ça, moi, j'ai beaucoup apprécié. Elle a été à notre écoute, c'est jamais dans le forcing, au contraire, dans la bienveillance. Et je trouve que, d'ailleurs, je prends plaisir maintenant à vendre ma maison grave. autour de moi parce que justement, je trouve que c'est un tel bonheur. Voilà. Et en plus, on a fait plein de cadeaux. Parce que je suis de moins en moins matérialiste. Ouais. Et on a fait plein de cadeaux. Et enfin, tu t'es débarrassé, quoi. Oui, c'est ça. Bon, allez. Non, mais c'est une manière de le dire. Non, j'étais contente que les objets avaient quand même une deuxième vie. Ouais. Et on a fait des gens heureux. Ouais. On a même donné du bois. Les gens étaient contents. Tout le monde repartait avec des bouts de bois, quoi. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. C'est génial. Et donc, j'ai réalisé en fait que là, on a le strict minimum en matériel et que tous les petits objets de déco, en fait, ce sont que des cadeaux. C'est cool ça. Que des cadeaux quand je regarde le vase, l'oiseau qui vient de la Réunion, le lion. C'est que des cadeaux. En tout cas, moi, c'était un vrai cadeau aujourd'hui. C'était un vrai moment simple, tranquille, sympa, rigolo. Et on a bien rigolé. Et merci pour ce joli moment, voilà, de partage. Voilà, merci à tous les deux. Plein de belles choses. Vivez, continuez à vivre heureux et tout va bien. Et la vie est belle. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.